Donc vraiment, je profite de l'occasion pour présenter mes salutations, mes félicitations à toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin avec le ministère des Affaires sociales pour donc apporter sa réponse à cette crise sanitaire qui s'est produite à Djibouti durant les 4 derniers mois. Je tiens également à féliciter tous les travailleurs, que ce soit au niveau du ministère, mais également l'ensemble des départements et l'ensemble des organisations qui ont donné les efforts, leur temps, pour pouvoir être présents dans cette période très difficile et très compliquée pour le pays. Je tenais également à féliciter l'ensemble des membres du gouvernement et surtout de la politique de son Excellence Ismaïla Omar Guelleh, qui a pris les dispositions les plus adaptées et les meilleures en temps et en heure voulu pour pouvoir stopper la propagation ou bien atténuer l'atteinte de cette pandémie à nos concitoyens. Notre réunion aujourd'hui des groupes des partenaires de protection sociale, comme on n'a pas hésité à le souligner, se tient à notre 8e rencontre. Et cette rencontre nous permet de faire le point ou bien de faire un feedback à nos différents partenaires sur la réponse apportée à la crise du Covid-19, parce que je pense que nous avons pu vivre en grandeur nature les réponses et tester nos capacités qu'on peut apporter en cas de crise, que ce soit une crise sanitaire, mais également d'autres crises qui peuvent être liées au changement climatique ou autres. Ça nous a permis aussi également de pouvoir faire des analyses sur nos stratégies ou nos capacités de riposte, et ça nous permet également de pouvoir orienter nos actions derrière pour qu'on soit plus efficace et plus efficient dans les appuis qu'on doit apporter. La pauvreté est au centre de cette question, je pense, et quand les dispositions sanitaires ont été prises, ce qu'il fallait éviter, c'était la dégringolade sociale, et c'est ce qui nous a obligés à pouvoir réagir rapidement et de façon ciblée, pour que la population qui risque d'être touchée par les conséquences soit plus ou moins assistée, accompagnée durant cette période, mais surtout les préparer à des systèmes d'accompagnement plus tard. Parce que c'est ce qui va être important maintenant, après cette période de crise, ce sera comment ces populations vont être accompagnées. Et je pense que l'ensemble des personnes qui ont travaillé autour de nous, autour du ministère des Affaires sociales, nous comprenons tous ce challenge qui reste à être relevé derrière. Mais d'abord, c'est important de se poser et de regarder qu'est-ce qui a été fait et de pouvoir faire un aperçu sur ces choses-là. Je tiens quand même à rappeler certains points, certains objectifs spécifiques qui étaient formulés quand la crise est arrivée. Pour le ministère, il y avait 3 objectifs majeurs qui étaient là. Il fallait assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les catégories de population les plus vulnérables. Il fallait soutenir les activités économiques impactées par l'épidémie, donc avec l'appui du ministère de l'économie et des finances où Impact Solidaire a été établi et créé et qui a mobilisé certains financements et d'autres sont en cours de mobilisation. Et il fallait réaliser des études d'impact et des études pour capter les populations impactées par rapport au Covid-19, et notamment donc, les populations réfugiées, les populations migrantes n'étaient pas mises à l'écart également. Le fait de disposer d'un système de ciblage également nous a permis d'être performants dans le choix et dans l'identification des personnes qui allaient être touchées par cette crise. Et l'une des premiers atouts que nous disposons justement est donc la mise en place depuis 2017 d'un programme fédérateur qu'on appelle le Programme National Solidarité Famille, je pense que tout le monde connaît, et nous avons essayé avec le registre social de rester dans ce contexte. Et ce qui est formidable, c'est qu'avec les financements ou les ressources du pays, mais également les financements des partenaires, tout le monde est resté dans le cadre. C'est ça qui est formidable, parce que c'est la première fois que j'assiste à ce qu'un programme ne chevauche pas un autre programme. C'était vraiment un système qui était posé et tout le monde devait se greffer dessus. Et la greffe a été tellement bien prise qu'on n'a pas eu de rejet derrière. C'est vraiment ce qu'il faut louer et ce qu'il faut féliciter, parce que c'était la merveilleuse chose qui s'est passée durant cette phase de crise. Les approches n'ont pas, je disais tout à l'heure, laissé certains groupes de la population à part. Les réfugiés, donc les migrants, mais également les personnes en situation de handicap ont été également accompagnées. Les personnes qui sont touchées par des pathologies ou des maladies
lourdes également ont été accompagnées. Vraiment, il fallait tenir compte de l'ensemble de ces partenaires et de ces groupes-là pour que la réponse elle soit vraiment efficiente derrière. Permettez-moi également de souligner les efforts qui ont été fournis par les 150 travailleurs sociaux sur le terrain. Vraiment, c'est des personnes qui ont été réveillées jour et nuit pour faire ce travail-là. Et je voudrais qu'on les applaudisse parce que c'est leur plateforme ici. Et c'est grâce à leur travail qu'on a pu arriver aujourd'hui à pouvoir atteindre ces 75 000 familles qui ont été assistées durant les 3 mois du Covid.